Un objet interstellaire lumineux s'approche du système solaire. Serait-ce la gouttelette des trisolariens? Une nouvelle découverte a été faite concernant Atlas, et elle apporte un nouveau mystère. Il est trop brillant, d'une luminosité anormale, ce qui laisse supposer qu'il émet sa propre lumière. Pour enquêter sur ce visiteur extraterrestre, même avec le télescope Hubble, la distance reste l'un des plus grands défis. Il est tout simplement trop loin. Actuellement, nous n'avons qu'une vague idée de l'apparence de cet objet, car la résolution que nous obtenons n'est que de quelques secondes d'arc, que ce soit pour son halo environnant ou pour son noyau. Avec si peu d'informations, il est difficile de déterminer précisément ce que c'est, bien que les astronomes semblent convaincus à 100% qu'il s'agit d'une comète. Quiconque a une opinion différente est quasiment considéré comme un théoricien du complot. Cela dit, la luminosité d'Atlas est vraiment étrange. À ce jour, la dernière magnitude observée d'Atlas est de 16,4, à une distance d'environ 400 millions de kilomètres de la Terre. Cette luminosité n'est pas exceptionnellement élevée. Il y a certainement des comètes plus brillantes, mais ce sont des comètes géantes. Pour une comète relativement petite, du type d'objet interstellaire que nous nous attendons à rencontrer, cette luminosité est anormale. Elle est anormalement brillante. Les astronomes ont déployé de grands efforts pour en expliquer la raison, ce qui a conduit à une hypothèse plus audacieuse. Atlas pourrait émettre sa propre lumière, une lumière artificielle. Et le fait que cela soit soutenu par des données, place de nouveau Atlas au centre de l'attention. La plupart des astronomes pensent que les idées d'Avi Loeb sont ridicules, car il propose des possibilités non conventionnelles, voire de science-fiction, pour expliquer les particularités de l'objet. Concernant la luminosité d'Atlas, la comparaison est facile. À distance égale, il est au moins 200 fois plus brillant que la comète interstellaire de 2019, Borisov. En fait, lorsque Borisov était si loin, nous ne connaissions même pas son existence car il était si peu lumineux. Avi Loeb ne pense pas qu'il s'agisse d'un mastodonte, tandis que les astronomes insistent sur le fait qu'il s'agit d'un objet plus petit, qui a simplement produit beaucoup de poussière. Mais le mot poussière est devenu un remède universel pour les astronomes, afin d'expliquer tout ce que nous ne comprenons pas dans l'univers. Qu'il s'agisse de mégastructures extraterrestres, ou d'autres phénomènes étranges que nous observons dans le cosmos, la poussière est leur explication favorite. Cependant, comment un objet comme Atlas pourrait-il produire autant de poussière sans aucune éruption de gaz détectable? Jusqu'à présent, l'analyse spectrale de l'objet ne montre aucun signe de gaz. Il est impossible d'avoir une éruption massive et explosive de poussière sans une quantité importante de gaz mélangé, et pourtant nous n'avons vu aucune preuve de cela. La seule façon pour un objet de produire autant de poussière sans dégazer est qu'il soit incroyablement grand. Certains suggèrent même que son diamètre est d'environ 20 km, ce qui en fait à nouveau un objet inhabituel. Quelque chose d'aussi grand ne devrait pas entrer fréquemment dans notre système solaire. Des experts ont autrefois prédit que nous en rencontrerions un environ tous les 50 000 ans. Soit nous sommes incroyablement chanceux, soit cette explication ne tient pas la route. Alors s'il ne s'agit ni d'un nuage de poussière brillant ni d'un objet massif, qu'est-ce qui pourrait bien produire une lumière si intense? C'est là qu'intervient l'hypothèse de la lumière artificielle. Atlas pourrait être autoluminescent. Pour un objet de cette taille, l'hypothèse artificielle est une explication audacieuse. Examinons le point de vue d'Avi Loeb et voyons ce qu'il pense des dernières données. D'abord, l'analyse de la distribution de la luminosité du halo d'Atlas. Les scientifiques ont découvert une donnée clé, la pente de la courbe de lumière, ce qui, en termes simples, signifie que la luminosité diminue de manière exceptionnellement abrupte du centre vers le bord. La pente est bien plus raide que celle de n'importe quelle comète naturelle connue. Cela signifie que la luminosité d'Atlas s'estompe beaucoup plus vite que prévu. Voyez-vous, la lumière d'une comète normale est diffuse, comme un nuage uniforme et dispersé. Mais la lumière d'Atlas est comme une lampe de poche très brillante au centre, avec la lumière qui diminue brusquement du centre vers l'extérieur. Ce schéma suggère fortement une ampoule de type phare en son centre, plutôt qu'une réflexion de la lointaine lumière du Soleil. Pour être précis, il s'agit d'une pente prédite en loi de puissance de -3, ce qui implique une distribution des émissivités tridimensionnelle, avec une pente projetée en loi de puissance de -4. Si Atlas est effectivement autoluminescent, sa taille pourrait être beaucoup plus petite que celle déduite du modèle de réflexion de la lumière solaire. Le modèle de réflexion exige un diamètre allant jusqu'à 20 km, ce qui n'est pas tenable car le réservoir limité de matériaux rocheux dans l'espace interstellaire ne pourrait nous envoyer un rocher de cette taille qu'environ une fois tous les 10 000 ans. Compte tenu de l'inhabitualité de cette rencontre, et du fait que cet objet se trouve pile sur le plan de L, écliptique, s'approchant du système solaire, et passant à proximité de 3 planètes différentes au cours du même voyage. Relier toutes ces observations rend la possibilité qu'il s'agisse d'un objet naturel extrêmement faible.
Mais Avi-Loeb a fait quelques calculs pour déterminer la luminosité qu'Atlas devrait produire, pour correspondre à notre luminosité observée. Premièrement, il a calculé que la luminosité d'Atlas devrait être de l'ordre de dizaines de mégawatts, ce qui équivaut à L, énergie produite par environ 10 réacteurs nucléaires. Une quantité D, énergie énorme. Deuxièmement, il a réalisé que la distribution abrupte de la luminosité autour d'Atlas signifie que son noyau domine la lumière que nous observons. Cela confirme à nouveau que le noyau lui-même émet de la lumière. Quelle que soit la source de la lumière, cela doit être vrai. En d'autres termes, la lumière du noyau surpasse celle du halo environnant. La lumière du Soleil ne peut expliquer une distribution de lumière diffusée aussi abrupte. Dans un modèle de réflexion, la lumière du Soleil serait la source principale car la surface de son noyau rocheux capable de réfléchir la lumière est très petite. Bien plus petite que la région de 10 000 km résoluble dans les images du télescope spatial Hubble. Par conséquent, il ne pourrait réfléchir qu'une infime fraction de l'intensité de la lumière du Soleil. Une autre possibilité pour cette distribution de luminosité abrupte est que le halo diffusé soit composé de particules de glace. En se déplaçant du côté chaud et ensoleillé d'Atlas vers le Soleil, ces particules de glace s'évaporent. Cela pourrait expliquer pourquoi ces particules dispersées ne forment pas de queue. Mais il n'est actuellement pas clair si cela conduirait à la distribution de luminosité observée. Et même s'il s'agit d'un phénomène naturel, il est très différent de toutes les comètes que nous connaissons. Cela me rappelle une citation classique. La petitesse et l'ignorance ne sont pas des obstacles à la survie, mais l'arrogance l'est. Les énigmes cosmiques qui défient notre compréhension comme celle-ci sont parfaites pour y réfléchir avant de dormir. Si vous ne voulez pas que l'écran de votre téléphone perturbe votre sommeil, vous pouvez essayer l'application Soda Music en bas à gauche. Son mode « Écouter sur Douyin » permet une lecture avec écran éteint et une minuterie de sommeil, pour que vous puissiez écouter paisiblement ces secrets de l'univers. Mais avant de dormir, voyons d'abord quelles conclusions nous obtenons si nous utilisons l'outil le plus simple, le rasoir d'Occam. Le noyau d'Atlas lui-même produit la majeure partie de la lumière. Il est calculé que ce noyau ne peut pas être un radiateur thermique avec une température inférieure à 1000 Kelvin, sinon sa longueur d'onde D, émission maximale dépasserait 3 microns et présenterait une coupure exponentielle aux longueurs d'onde plus courtes, ce qui contredit les données. À une température effective plus élevée, la luminosité requise d'Atlas pourrait être produite par une source de moins de 100 mètres de diamètre. Une source lumineuse compacte et brillante rendrait la taille d'Atlas comparable à celle de Oumuamua ou Borisov, ce qui est beaucoup plus raisonnable que la taille de 20 km déduite du modèle de réflexion de la lumière solaire. Mais quelle pourrait être cette source lumineuse? Premièrement, Avi-Loeb a calculé qu'un trou noir primordial avec une température de Hawking de 1000 Kelvin ne pourrait produire que 20 nanowatts de puissance, ce qui est clairement insuffisant pour alimenter cette source lumineuse. Une source nucléaire naturelle pourrait être un fragment rare d'un noyau de supernova proche, riche en matière radioactive. Mais cette possibilité est extrêmement faible, car la réserve d'éléments radioactifs dans l'espace interstellaire est très rare. Une autre possibilité est qu'Atlas soit un vaisseau spatial à propulsion nucléaire, et que la poussière éjectée de sa surface avant soit de la saleté accumulée lors de son voyage interstellaire. Le docteur Avi-Loeb a également exploré une autre possibilité, celle que l'objet traverse ce nuage de poussière, à travers toute la poussière supplémentaire qui semble exister dans un anneau autour de l'objet, à une vitesse si élevée que la friction crée la lumière. Mais cette possibilité semble avoir été écartée. Nous ne pouvons pas imaginer un environnement interstellaire avec suffisamment de poussière pour créer autant de friction. L'explication d'un objet artificiel émerge donc parce qu'il est difficile d'imaginer qu'un si petit objet naturel puisse produire une lumière si intense par lui-même. L'orbite de cet objet autoluminescent se trouve par hasard sur le plan de écliptique, s'approchant de notre système solaire. Il se trouve qu'il passe à moins d'une unité astronomique de Mars, Vénus et Jupiter. En fait, l'objet passe Mars et Jupiter à une distance bien inférieure à une unité astronomique, si proche que si Atlas était un vaisseau-mère, il pourrait facilement envoyer des sondes interstellaires vers ces trois destinations, en utilisant peut-être des outils aussi simples que des missiles balistiques intercontinentaux artificiels. Enfin, bien sûr, à son approche la plus proche, l'objet se trouve exactement de l'autre côté du Soleil, à l'opposé de la Terre, ce qui rend l'observation humaine de cet objet beaucoup plus difficile. Cela pourrait aussi être intentionnel. Ce sont les vues d'Avi-Loeb sur Atlas. Actuellement, ces spéculations sont soutenues par certaines données. Mais si cet objet est artificiel, que pourrait-il être? Et son halo environnant, ce nuage de poussière? Avi a évoqué une possibilité, celle qu'il s'agisse de matière pulvérisée devant l'objet, pour détecter tout danger potentiel. Le moindre petit objet entrant en collision avec Atlas à cette vitesse serait dévastateur. Cependant, il n'y a actuellement aucune preuve réelle et tangible pour prouver son hypothèse. Mais à mesure qu'Atlas poursuit son voyage à travers le système solaire,
il se rapprochera, et les astronomes en apprendront davantage à son sujet. Quoi qu'il en soit, même s'il est naturel, c'est un objet naturel plus ancien que notre système solaire. Qui sait quels phénomènes étranges il a rencontrés au cours de son voyage? Peut-être a-t-il eu une sorte de rencontre rapprochée avec un trou noir qui l'a éjecté. Qui sait ce qui est arrivé à cet objet pendant ses voyages? Transformer l'inconnu en connu puis le connu apporte de nouveaux inconnus. C'est peut-être là le charme de l'exploration scientifique. Qu'en pensez-vous? Est-ce une merveille naturelle ou une relique de civilisation? Discutons-en dans les commentaires.